mon Dieu, nous sommes présents. Nous sommes présents. Nous sommes là. Nous sommes ici pour recevoir de ton autorité. Nous sommes ici, Seigneur, pour exercer l'autorité de Christ que tu nous as conférée au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Depuis 2 semaines, nous sommes en train de parler de l'autorité du disciple de Christ. Et ce soir, ça sera encore fantastique. Amen. Je dis, ça sera encore comment? Fantastique. Ça sera comment? Fantastique. Ce soir, je vous parlerai de l'autorité du disciple de Christ par la prière. Amen. Alléluia. L'autorité du disciple de Christ par la prière. L'autorité peut être définie comme étant le pouvoir de se faire obéir. Quand quelqu'un a l'autorité, c'est différent d'autoritaire. Un autoritaire, c'est quelqu'un qui utilise la force pour se faire respecter. Mais quand quelqu'un a l'autorité, quand il vient dans la salle, il rentre en salle, il rentre dans un lieu, tout le monde le respecte. Ça, c'est l'autorité. L'autorité se dégage de la personne elle-même. Donc, l'autorité peut être définie comme étant le pouvoir de se faire obéir. Vous aurez l'autorité. Amen. Partout où vous passerez et que vous placerez vos pieds, les démons vous seront soumis. Amen. Les chrétiens ne savent pas ça. Les chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas ça. Et ce qui fait que les chrétiens sont malaxés par l'ennemi. On est malaxés par les événements. Mais ce soir, par l'enseignement que je vais vous donner, vous allez voir votre autorité. Amen. Vous allez voir l'étendue de votre autorité. Amen. Vous verrez l'étendue de votre autorité. Amen. Vous allez voir par quel canal utiliser cette autorité. Et enfin, je vous donnerai quelque chose. Amen. Nous sommes plus que des capitaines. Vous me suivez un peu? Nous sommes plus que des capitaines. Nous sommes des militaires. Des généraux. Nous sommes des colonels. Il y en a parmi nous, il y en a parmi les enfants de Dieu qui sont des lieutenants, des sous-lieutenants, des capitaines, des commandants, des lieutenants-colonels, des colonels, des généraux, des maréchaux. Il y en a parmi les enfants de Dieu. Mais le diable a tout fait. Ce soir, on va démystifier le diable. Amen. Ce soir, je vais dépouiller le diable. Amen. Ce soir, on va le déchiqueter. Amen. Ce soir, on va le mettre à nu. Amen. Ce soir, tu quitteras ici en étant un nouveau colonel au nom de Jésus. On va nous grader ce soir. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous grader ce soir. Amen. Je vais encore recevoir un autre grade ce soir. Amen. Si j'étais général, je passerai en maréchal. Parmi les généraux, il y a différents types de généraux. Général de brigade, général d'armée, général de corps d'armée. Les gens vont passer des différents types de généraux. Tu es général de brigade, tu passeras général d'armée. Tu es général d'armée, tu passeras général de corps d'armée. Si tu es lieutenant-colonel, tu vas devenir colonel. Amen. Si tu es colonel, tu vas devenir général. Amen. Si tu es capitaine, tu vas devenir commandant. Amen. Si tu es commandant, tu vas devenir lieutenant-colonel. Si tu es lieutenant-colonel, tu vas devenir colonel. Amen. Si tu es sous-lieutenant, tu vas devenir lieutenant. Amen. 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 Ce soir, vous aurez l'autorité au nom de Jésus. Ce soir, nous aurons l'autorité au nom de Jésus. Ce soir, nous aurons l'autorité au nom de Jésus. Dis, j'aurai l'autorité. J'aurai l'autorité. J'aurai l'autorité. Vous savez, quand quelqu'un commande, il se lève et il parle. En tant qu'homme, quand tu veux avoir l'autorité, on se lève et on parle. On va se lever. J'aurai l'autorité. J'aurai l'autorité. J'aurai l'autorité. Je vais changer de grade. Je me changerai de grade. Je passerai de sous-lieutenant à lieutenant. De lieutenant à capitaine. De capitaine à commandant. De commandant à lieutenant-colonel. De lieutenant-colonel à colonel. De colonel à général. De général à général d'armée. De
grâce en grâce. Que je sois femme, je passerai de grâce en grâce. Que je suis enfant, que je sois enfant, je passerai de grâce en grâce. Ce soir, tel sera ton partage au nom de Jésus. Amen. L'autorité. Je vais le asseyez-vous. Ce soir, soyez prêts à noter. Soyez prêts à vous recevoir. Je vais définir, je vais voir ce message en trois petits points. Premier point, je vous parlerai du champ d'action de l'autorité. Sur quoi avons-nous l'autorité, mes frères? Sur qui as-tu l'autorité, ma soeur? Deuxième point, je vous parlerai au deuxième point, le canal d'exercice de l'autorité de Christ. Le canal, par quel canal exerce-t-on l'autorité de Christ? Et en troisième point, c'est ça le fondamental. Le troisième point, les clés du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Les clés du royaume des cieux. Premier point, on va retourner au premier point. On va voir le premier point. Le champ d'action de l'autorité. Quel est ce champ? Sur quoi et sur qui le disciple de Christ devrait-il manifester l'autorité? Qui c'est? On va voir ça par la parole de Dieu. Le champ d'action de l'autorité de Christ. La question à ce niveau va répondre à une seule question. Sur qui et sur quoi le disciple de Christ devrait-il manifester l'autorité de Christ? On va aller dans la parole de Dieu. Lisons, on va lire d'abord dans Luc chapitre 10. Vous allez bien suivre, hein? Suivez avec moi. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, le verset 17. Vous allez voir comment l'autorité a été manifestée. Ou du moins, vous allez voir sur qui nous avons l'autorité. Luc chapitre 10, le verset 17. Les 70 revinrent avec joie. Vous suivez? Disant, écoutez ce qu'ils disent. Seigneur, il parlait à qui? À qui parlait-il? À Jésus qui les a envoyés. Écoutez ce que Jésus dit, verset 18. Jésus leur dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je voyais Satan tomber du ciel. Je voyais Satan tomber du ciel. Comme une éclair. Les démons même nous sont soumis. Jésus, étant très loin, voyait Satan tomber comme un éclair. Les démons. Donc, première chose, nous exerçons l'autorité sur les démons. Écoutez ce que Jésus ajoute. Et ils ont parlé seulement des démons. Écoutez ce que Jésus ajoute. Verset 19. Voici. Après avoir entendu leur compte rendu, écoutez, Jésus dit ceci. Voici. Je vous ai donné quoi? L'autorité. C'est ça, non? Je vous ai donné le pouvoir. Jésus maintenant étend encore leur pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Les serpents. Ce n'est pas les serpents physiques, c'est les serpents spirituels. Et les scorpions. Et il dit quoi maintenant? Et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Et il dit quoi? Et rien ne pourra nuire. Jésus a étendu. Et ils ont dit seulement que les démons même nous sont soumis. Jésus dit non, c'est pas fini. Je vous donne encore autre chose. Je vous donne le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions. Vous avez compris ça? C'est-à-dire les serpents qu'on envoie en esprit. Vous comprenez un peu? Jésus dit, je vous donne le pouvoir sur les serpents qu'on envoie en esprit. On envoie des choses en esprit, hein. Vous savez ça, non? Hein? On envoie des choses que nous connaissons dans ce monde, on les envoie spirituellement en esprit. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir maintenant sur les serpents qu'on envoie en esprit, sur les scorpions qu'on envoie en esprit. Je vous donne le pouvoir sur eux. Et sur toute la puissance déployée par l'ennemi. Toute la puissance.
que déploie l'ennemi, je donne le pouvoir sur eux. Ça, c'est l'autorité. C'est la première définition de l'autorité. C'est ce que je vous ai dit. L'autorité, c'est le pouvoir de se faire obéir. Les démons même nous sont soumis. Ils sont allés pour évangéliser, pour apporter la bonne nouvelle, mais les démons même leur étaient soumis. On va voir un autre exemple. Paul a vécu ça. Je vous ai lu ça à fois dernier. Lisons dans Acte 16, verset 18. Acte chapitre 16, verset 18. Acte chapitre 16, le verset 18. Écoutez. Oui, Acte 16, verset 18. Acte chapitre 16, le verset 18. Je vais prendre le verset à partir du verset 15, à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Vous avez vu? C'est ça, non? Vous avez vu que Jésus avait déjà prédit ça, non? Esprit de python, c'est quoi? Esprit de serpent. Vous avez vu comment Jésus est sage? Il était en avance sur le temps. Il était en avance sur le temps. Un esprit de python, et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres vint au-devant de nous. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle priait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit de serpent. Il dit quoi? Je t'ordonne. Ça, c'est l'autorité. Vous avez vu, non? Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Ça, c'est l'autorité. Quand tu parles, l'esprit doit obéir. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il est dit pour qui? Et l'esprit de Python sortit à l'heure même. L'autorité. Paul a parlé. L'esprit a obéi. L'esprit de Python a obéi. Le serpent a obéi. Le serpent qui était caché dans la dame a obéi. Le serpent qui agissait au travers de la dame a obéi. Voilà pourquoi, quand les fils de Séba, vous vous souvenez des fils de Séba, non? Ils ont dit que je te conjure au nom de Jésus que Paul prêche. L'esprit a dit, je sais qui est Jésus. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Paul est un homme d'autorité. C'est l'autorité en marche. Quand il se tient, il parle. Les esprits obéissent. Ce soir, vous l'aurez au nom de Jésus. Amen. Sur les démons, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il y a des choses qui nous arrivent dans nos vies, qui nous dérangent. Ce soir, on va les déranger aussi. Amen. Ils nous dérangent, on va les déranger. Nous avons l'autorité sur les maladies. Il a fait mention de ça. Les maladies incurables. Amen. Amen. Lisons dans 1 Samuel 1. Les maladies incurables. 1 Samuel 1. Versets 4 à 5. 1 Samuel 1, verset 4 à 5. « 1 Samuel 1, verset 4 à 5. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait pour Elkana aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. C'était une maladie qui venait même de Dieu. Incurable. Incurable. Et Dieu nous a aussi donné l'autorité
sur les maladies que nous contractons. C'est le cas de Ézéchias. Vous vous souvenez d'Ézéchias, non? Chapitre 38, Ésaïe, chapitre 38, verset 1. On dit que Ézéchias fut malade à la mort. Vous vous souvenez de ça, non? Il fut malade à la mort. C'est-à-dire qu'il a contracté une maladie mortelle. C'est comme le coronavirus. Quand tu l'attrapes, c'est sûr que tu vas mourir. C'est sûr que tu vas mourir. Je suis en train de vous définir les champs d'action, les champs dans lesquels Dieu nous a donné l'autorité. Donc si tu es ici, tu as une maladie, il y en a qui sont ici, il y a plein d'hommes, plein de femmes, plein de jeunes gens, plein de jeunes filles qui sont comme le général Naaman. Naaman était le général de l'armée de Syrie, mais il avait quoi? Il avait quelle maladie? Il avait la lèpre. Vous savez que les militaires sont toujours en tenue militaire, c'est jusqu'au bout là, c'est comme ce que j'ai fait là, c'est jusqu'au c'est ici. Donc ce qui fait que sa tenue cachait sa lèpre. Mais quand il rentre à la maison, la lèpre était là. Quand il sort, la lèpre était là. La lèpre le gênait. Il y a des gens qui ont des maladies cachées. Ce soir, Dieu te donne l'autorité sur cette maladie. Amen. Dieu te dit que tu as l'autorité sur la maladie. Amen. Dieu te proclame que tu as l'autorité, que tu peux en tant qu'enfant de Dieu, disciple de Christ, que tu as l'autorité sur la maladie. Amen. Avez-vous entendu dire que Paul a été malade? Je vous pose la question. Avez-vous une fois lu dans la Bible que Paul a été malade? Avons-nous une fois lu dans la Bible que l'apôtre Pierre a été malade? Jamais. Ah là, répondez-moi. J'ai appris dans la Bible que sa belle-mère a été malade. La belle-mère de Pierre, mais Pierre même, jamais. Peut-être les maux de tête, oui. C'est des petits bobos. On appelle ça petits bobos. Dans la médecine, ça, c'est des petits bobos. Mais malade jusqu'à être alité. Alité pour toujours. Je n'ai jamais entendu dire. Aucun disciple n'a été malade. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui avaient l'autorité sur les situations de maladie. Nous avons l'autorité sur une autre situation, sur les circonstances de la vie. Écoutez-moi bien, quand je parle, ou bien quand j'annonce la parole de Dieu, essayez d'identifier en même temps votre problème, parce que ce soir, ça va chauffer. Amen. Si la maladie est incurable, et que les médecins ont dit que tu es condamné pour la mort, ce soir, ça va changer. Ce n'est pas moi qui change. Ce n'est pas moi qui change. Ça va changer. Amen. Si on a déclaré que toi, c'est fini pour toi là, il faut identifier la maladie. Identifie très bien la maladie et tu la mentionnes dans ton cahier. Je souffre de telle maladie. Mentionne ça. Ou bien on t'a jeté un sort. Ça veut dire quoi? L'enchantement ne peut rien contre Jacob. C'est ça, non? On va annuler ça. Amen. Ce soir, on va annuler ça. Amen. Sur les circonstances de la vie, on va toujours rester dans 1 Samuel chapitre 1. Oh, Anne a souffert. La sœur Anne, Madame Elkana, a souffert. Elle a souffert entre les mains de qui? De Pénina, sa co-épouse, sa rivale. Regardez, versets 6 à 7. Lisons ensemble verset 6 et le verset 7. Sur les circonstances de la vie. Sa rivale lui prodiguait quoi? Les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. La méchanceté de l'homme. Ils sont allés pour adorer le Seigneur. Pénina, sa rivale, son ministère était de torturer sa co-épouse. Pourquoi? En réalité, qui devait torturer l'autre? C'était Anne qui devait mortifier Pénina. En réalité, c'est ça. Vrai ou faux? Parce qu'elle a des enfants. C'est ça, non? Pénina avait des garçons et des filles. Mais Anne
qui n'a pas d'enfant, c'était elle qui devait porter quoi? Envie à Pénina. Mais le contraire s'est produit. Il y a des gens comme ça dans le monde. Toi, tu n'as rien, on t'envie. Il y a ça, non? Nous vivons ça. Tu n'as rien et tu ne comprends même pas pourquoi on est en train de t'envier. On ne comprend pas. On n'a jamais compris. Ce soir, tu auras l'autorité sur ça. Amen. Ça va changer. Amen. Ça changera. Amen. On va mettre fin, on va mettre point final. Amen. Quand on met point final, on va mettre barre. Pour fermer toujours la page. Amen. Vous me comprenez? Sur les circonstances de la vie. Ce n'est pas fini. Même sur les événements naturels de la vie, nous avons l'autorité. Je me souviens. Avant de vous dire ce dont je me souviens, on va lire dans 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Le verset 1. 1 Roi chapitre 17. Le verset 1. 1 Roi 17. Verset 1. Sur les événements de la vie. 1 Roi 17, verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Qui est Élie? Quelqu'un qui apparaît devant le roi et il dit au roi il dit quoi? Il n'y aura ces années-ci ni rosée. La rosée, vous connaissez, non? Chaque matin, quand on se lève, on voit la rosée. C'est ça, non? C'est chaque matin que Dieu fait, on voit la rosée. Et Élie, lui, il apparaît devant le roi qui a l'autorité. Vous savez, il y a deux types d'autorité. Le roi avait l'autorité. Achab avait l'autorité physique. Mais Élie avait l'autorité spirituelle. Vous me suivez un peu? Le roi Achab, son autorité est limitée au physique. Mais Élie avait plus que l'autorité physique. Et il dit au roi, il n'y aura ni rosée, ni pluie. Qui contrôle la rosée? En réalité, qui envoie la rosée? Qui envoie la pluie? Mais comment un homme comme Élie apparaît un beau matin et dit qu'il n'y aura ni rosée ni pluie? Sur les événements de la nature, on a l'autorité. Je vous ai dit la fois dernière, la première fois quand je suis venu ici, je vous ai parlé d'un monsieur dans l'avion. Quand l'avion est crashé là, il n'y a plus d'auto. On n'a plus le pouvoir sur l'avion. Je vous ai dit ça, vous vous souvenez? Le monsieur, le Centrafricain était dans l'avion. Tout le monde, le pilote avait perdu les commandes de l'avion. L'avion était en train de vaciller. Ça vacillait. C'était sûr. Et quand c'est comme ça, tout le monde est sûr que la mort est certaine. C'est sûr. Subitement, le Centrafricain, Dieu lui a ouvert les yeux. Quand on est chrétien, on a un avantage. L'avantage d'être à la fois physique et spirituel. Dieu lui a ouvert les yeux. Il a vu quoi? Un ange avec son petit doigt qui soutenait l'avion en bas. Et c'est là qu'il a commencé par chanter. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Dieu donne les chants au moment opportun. Brillant de lumière, l'ange est descendu pour soutenir l'avion. Il a commencé par chanter très fort. Ah, toi la gloire. Et le pilote a entendu. Quand le pilote a entendu sa voix et le chant, en même temps, le pilote a pris le contrôle de
On a l'autorité sur les événements de la vie, les plus difficiles. Je me souviens. Je reviens à mon je me souviens. On devait faire une séance sur le campus ici. On va retrouver cette autorité-là, mes frères. Je vous dis, on va retrouver cette autorité-là. En tant qu'enfant de Dieu, on doit retrouver cette autorité-là. Nous allons la retrouver là. On avait réunion, c'était un jour férié. Et il faisait extrêmement chaud, ce que les Blancs appellent une canicule. Et ils meurent là. Nous, on ne meurt pas ici. Ils ont 40 degrés, ils meurent. Nous, on ne meurt pas, on est africains, vrai africains, pur africains, 100% africains. On ne meurt pas. Il faisait extrêmement chaud. Je me souviens de notre dirigeant à l'époque. Il est venu dans la salle. C'était un amphi de ESA, École supérieure d'agronomie. Il se tient devant nous. Il dit, mes frères, il fait très chaud. On va prier. Il dit, Seigneur, c'est un peu prière. Seigneur, je veux la fraîcheur dans l'amphi. Parce que tes enfants sont réunis ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et bien, l'autorité. En un instant, on a senti la fraîcheur. Durant tout le temps qu'on a fait la réunion, on a senti la fraîcheur. Et il avait dit dans la prière que quand on aura fini la réunion, la chaleur va continuer. On finit la réunion, quand on sort, la chaleur continue. Ça, c'est l'autorité. C'est l'autorité du disciple de Christ. Cette autorité, les enfants l'ont perdue. Nous l'avons perdue. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous l'avons perdue. On va la retrouver au nom de Jésus. Que tu sois fille, garçon, homme ou femme, jeune homme ou jeune fille, enfant ou adulte, on va la retrouver. Nous, les vieux, là, on va aussi retrouver ça. Amen. De la même manière, j'étais une fois à l'église. Je ne vois pas des anciens temps. C'est-à-dire, actuellement, là, les choses, on a perdu les choses là. On va retrouver ça. Amen. J'étais dans une église, à la frontière. C'était un dimanche matin. Vous savez que les églises en Afrique, surtout au Togo, là, c'est les tôles, c'est ça, non? Oui. On était là, subitement, il a commencé par pleuvoir. Quand il pleut là, ça fait pas du bruit sur les tôles, non? Oui. Le pasteur, père à son âme, il est mort. Il n'est plus de ce monde. Dieu l'a pris. Il s'est tenu au micro. Il a fait une prière, une courte prière en éveil. Il dit, il venait pour prêcher, il dit, Dieu, je suis venu maintenant pour annoncer ta parole à ton peuple. Mais la pluie nous gêne. Toi-même, tu entends que la pluie, ça fait du bruit sur les taux. S'il te plaît, Dieu, je demande que la pluie s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Est-ce qu'on a encore cette autorité-là aujourd'hui? Qui peut manifester cette autorité-là aujourd'hui? Mais ce n'est pas parce que ça n'existe pas, hein. C'est parce qu'on ne l'exerce pas. Nous allons reprendre cette autorité et l'exercer pleinement au nom de Jésus. Amen. Nous avons l'autorité sur les événements de la vie, sur les circonstances de la vie, sur les événements naturels de la vie. Nous avons l'autorité. Nous avons quoi? L'autorité. 1, sur les démons. 2, sur toute la puissance de l'ennemi. 3, sur les maladies incurables. Sur les maladies même mortelles. Oh, quand on a eu Corona. Corona est toujours là, non? Hein? C'est toujours là, non? Hein? Vous me répondez, non? C'est toujours là, non? Mon pasteur nous a appelé qu'on doit se vacciner. Il y a un médecin parmi nous, un laboratoire parmi nous, qui a dit, pasteur, pardon, ce vaccin-là, ce n'est pas sûr. Et moi, j'ai prié. C'est fini, non? Mais c'est en train de finir, non? Hein? C'est en train de finir, non? C'est fini, non? C'est en train de finir, non? Je ne me suis pas vacciné, hein, mais je suis encore là. Quand les situations se présentent, mes frères, exerçons l'autorité.
exerçons quoi? L'autorité. Aujourd'hui, le pasteur est confus. Moi, je lui ai dit, pasteur, non, l'autorité est là. La Bible ne peut pas mentir. Qu'est-ce que la Bible a dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ça? Bon, je n'accuse pas ceux-là qui se sont fait vacciner. Je les comprends. C'est leur foi aussi. Ma foi aussi est là. Ta foi aussi est là. La foi de chacun est là. Mais la foi, nous devons exercer l'autorité. Nous avons l'autorité. Nous avons l'autorité sur ce que vit l'Église de Christ aujourd'hui. Les menaces. Oh, les menaces, maintenant, nous en avons. Acte chapitre 4, à partir du verset 16. Car il est manifeste pour nous, pour tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli par eux. C'est le Sanhédrin qui parle, les gens du Sanhédrin qui sont en train de parler ici. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Tu vois, vous voyez, hein? Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Verset 19, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. On les a menacés. L'Église de Christ aujourd'hui vit des menaces. Nous vivons des menaces. Qu'est-ce que nous faisons? Ce qui va m'amener au deuxième point. Le point suivant, le canal d'exercice de l'autorité. Le canal d'exercice de l'autorité. Mes chers frères, l'un des puissants moyens par lesquels nos devanciers ont manifesté l'autorité de Dieu sur la terre, écoutez-moi bien, était la prière fervente. Vous m'écoutez? L'un des puissants moyens par lesquels nos devanciers ont manifesté l'autorité de Dieu sur la terre, l'autorité de Jésus sur la terre, l'autorité de Christ sur la terre est la prière fervente. L'ennemi, le sachant bien, passe par ses ruses pour anéantir ce puissant moyen en nous. Nos prières aujourd'hui sont nonchalantes. Nos prières aujourd'hui sont sans ferveur. Nos prières aujourd'hui ne sont pas scripturaires, basées sur la parole de Dieu. Elles sont sans force et sans autorité. C'est ça notre problème. Le canal par lequel on peut exercer l'autorité de Christ, c'est la prière. La prière fervente. La prière faite avec chaleur. On va maintenant examiner les cas un à un. On va reprendre le cas de Anne. Retournons dans le livre de 1 Samuel. On va retourner dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 1. Vous allez voir ce que Anne a eu à faire. Anne et 1 Samuel chapitre 1, versets 9 et 10. Vous vous souvenez que sa rivale lui prodiguait des mortifications pas possibles. D'accord? Versets 9 et 10. Je lis. Anne se leva. Vous me suivez? Oui. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, verset 10, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Anne a fait quoi? Elle sait quoi? Elle sait quoi? Lever
Ce jour-là, c'est-à-dire, chaque année, quand il monte à Jérusalem, Pénina l'a mortifié. Et une année, elle a dit, cette année-là, c'est l'année de la fête. Cette année, c'est fini pour Pénina. Elle n'a pas mangé. Elle regardait tout le monde manger. Elle regardait. Après avoir mangé et bu, elle s'est levée. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et elle a commencé, l'amertume dans l'âme, elle a commencé par prier. Elle a prié. À un moment donné, elle a versé des pleurs. Il y a des pleurs. Des fois, quand tu pries, tu pleures. Ça vous arrive? Tu pries et puis tu vas commencer par pleurer. Elle a pleuré. Et après, elle a commencé par parler dans son cœur. Elle parle dans son cœur et ses lèvres se remuaient. Elle remuait seulement les lèvres. Et Élie dit, madame, tu as bu, non? Tu es ivre? Elle dit, non, que je ne suis pas ivre. Écoutez ce que la Bible dit au verset 18. Verset 18. Quand elle a répondu à Élie, elle a dit ce pourquoi elle parlait à Dieu. Élie lui dit, va en paix au verset 17, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. C'est-à-dire que la manière dont elle priait, Élie n'a jamais vu ça. Élie dit, mais c'est quelle manière de prier ça? Tu pries et puis tu parles dans ton cœur, c'est comme si tu étais ivre, c'est comme si tu étais folle. Et elle priait. Et quand elle a parlé, Élie a dit, va en paix. Verset 18. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Hein? Et cette femme s'en alla. Elle n'avait pas mangé avant de prier. Elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. Qu'est-ce qui a changé le visage? La prière. L'exaucement à sa prière. La manière dont elle a prié. Elle s'est arrêtée pour prier. Elle dit ça là, c'est fini aujourd'hui. L'histoire de Pénina là, c'est fini. Les mortifications de Pénina là, c'est fini dans ma vie. Dieu, vous savez, quand tu pries avec ardeur, Dieu t'amène à faire des proclamations dans la prière. Elle a fait même un vœu à l'Éternel. Dans sa prière, elle a fait un vœu à l'Éternel. Si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le consacrer. Ça, c'est la prière ardente, la prière fervente. Elle a changé sa situation. Quand on prie comme ça, ta situation change. Toi-même, tu sens que tu es changé intérieurement. Ce soir, on va prier comme ça au nom de Jésus. On va voir le cas du roi Ézéchias. On va lire dans 2 Rois chapitre 20. Le roi Ézéchias, lisons dans 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20. Le verset 2 et 3. On va lire à partir du verset 1 pour ceux-là qui n'étaient pas avec nous la semaine passée. Ou bien la première fois, on va lire à partir du verset 1. En ce temps-là, 2 Rois chapitre 20. C'est la même chose que vous allez retrouver au verset dans Ésaïe 38. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Écoutez, tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ce n'est pas la même chose. Tu vas mourir et tu ne... Ce n'est pas la même chose qu'il a dit. Tu vas mourir. Tu vas mourir, non? Maintenant, il dit encore, et tu ne vivras plus. Quand tu ne vis plus, est-ce que tu es vivant? Tu es mort. Quand tu es mort, est-ce que tu vis? Tu es mort. Il a dit la même chose pour dire que ton sort est scellé. Ton sort est scellé. Ce soir, on va déceler ça. Amen. Ta prière va déceler ça. Amen. Le diable a tout fait pour nous voler la manière de prier. Quand tu pries, tu ne veux pas que ton voisin écoute. Où est-ce qu'on a vu ça? C'était pas comme ça avant. Non. Aujourd'hui, quand l'église prie, on ne veut même pas que son voisin écoute. Dis-leur de prier. Prions pour que Dieu nous purifie par le péché. Oh Dieu, c'est là même. Mon ami, le publicain a prié. Le pharisien a écouté. Le publicain, il est arrivé devant Dieu. Il s'est arrêté. Oh Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Il tape son cœur. Et puis le pharisien écoute. Regardez-moi ça, lui là c'est un vrai pécheur. Il vient confesser même les péchés devant moi. La Bible dit, Jésus dit,
qu'il est descendu comment? Étant justifié. Nous avons peur de confesser nos péchés à Dieu. Si celui qui est à côté de toi écoute, tant pis pour lui. Il n'a qu'à écouter, c'est Dieu qui te justifie. Prions pour que nos voisins écoutent. Ézéchias, quand on lui a dit ça, maintenant le verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Donc il était assis là. Le prophète Ésaïe vient, il lui dit, tu n'es pas, tu ne vas pas mourir, mon frère, tu ne mourras pas. Si tu meurs, tu vas me prendre. Tu ne mourras pas. Il dit, mon frère, ainsi parle l'Éternel. Prépare ta maison. Tu mourras. Tu ne vivras plus. J'imagine que si ta femme était là. Eh oui. Oh mon frère. Oh la poule. Oui. Il n'a pas fait ça. Ézéchias a fait quoi? Ésaïe est parti. Il s'est tourné contre le mur. Écoutez ce qu'il a dit. Écoutez ce verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face. Tu peux parler comme ça à Dieu. Il n'a pas dit, oh Dieu, fais pitié là, je ne vais pas mourir là. Non, il dit, oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. La vie. Le canal par lequel nous pouvons changer la situation, nous pouvons exercer l'autorité, c'est par la prière. On va prendre le cas maintenant de Élie. Élie, j'aime bien ce verset, Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, versets 17 à 18. Jacques chapitre 5, versets 17 à 18. Vous êtes à la page? Jacques chapitre 5, versets 17 à 18. Vous me suivez? Jacques chapitre 5, verset 17 à 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec quoi? Instance. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tombe pas point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. C'est après d'avoir prié comme ça qu'il a apparu devant le roi Achab pour lui dire, durant ces années-ci, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il pria avec instance. Il y a des choses pour lesquelles, quand tu veux prier, il faut prier avec instance, avec insistance. Il faut prier avec ardeur. Il faut se tenir dans la prière. Tu te tiens dans la prière. Tu pries avec ferveur. Dieu va nous aider. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que toi. Je me souviens. Moi, je me souviens, ça va venir souvent. Je me souviens, ça va venir souvent. Quand je le dis, dans ma famille rit. J'étais dans la chambre, j'ai eu la chance, j'ai vécu un peu dans les villas d'étudiants à l'époque. Et pendant les vacances, une fois pendant les vacances, j'étais revenu à la maison. J'étais dans la chambre avec mon grand frère et mon petit frère. J'étais au milieu. Mais quand je me lève le matin pour faire la méditation matinale, mon petit frère avait le malin plaisir d'ouvrir la radio, de capter RFI. À l'heure là, celui-là, c'est en ce moment que lui capte RFI. C'est une chambre commune. Quand c'est une chambre commune, tu n'as pas autorité. Bravo. Mais moi, j'ai une autre autorité. Je lui ai fait des remarques. Tu sais que je prie, mais quand tu dis là, c'est maintenant même qui augmente le volume. Genre pour te faire du mal. Ok, il n'y a pas de problème. Je ne parlais plus. J'ai pris mon temps. J'ai commencé par prier. Imaginez, je prie pourquoi? Hein? Je prie quelqu'un dit ça pour que la radio se gâte.
J'ai commencé par prier pour que la radio se calme. Il est juste à côté comme ça. Hein. Moi, je suis ici, il est là-bas. Je me mets à genoux. Je prie. Une prière fervente. J'enlève les vides, je les digère. Il est juste à côté, mais il n'entend pas ce que je dis. Je prie une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'ai prié pendant au moins 1 semaine. Il se lève au matin, il ouvre la radio. Pao. C'est fini. J'ai prié avec instance et insistance, avec ferveur, mais il était juste à côté. La radio était gâtée pour toujours. Il a mis ça chez le réparateur. Le réparateur dit que ce n'est pas possible de réparer la radio. C'est fini. J'ai dit gloire à Dieu. Nous avons l'autorité. Ça, c'est simple radio. Simple radio. J'ai demandé que Dieu gâte. Dieu a gâté. Il a dit qu'il y a des événements, quand ça vous gêne dans la vie, il faut les dégager. Et il faut vraiment les dégager dans la prière. Tu te tiens devant Dieu et tu demandes, Dieu, ça va changer. Ce qui se passe devant moi là, ça ne va pas être comme ça, ça va changer. Il faut prier avec insistance et avec instance, avec autorité. C'est quand j'ai quitté la chambre que la radio est redevenue normale. Quand j'ai quitté la chambre pour un autre village, que la radio, il a retrouvé une radio et il a commencé pas encore à utiliser la radio. Mais quand j'étais là, l'autorité était présente. Un soir, j'étais sorti de la chambre, ma grande soeur m'a vu. Et il me dit, ton visage rayonne. C'est bien bon. Que on sent qu'il y a quelque chose sur ton visage. C'est bien bon. L'autorité est là. Nous allons avoir l'autorité au nom de Jésus. L'église aujourd'hui, on menace l'église. Les gens ne prient pas. Regardez ce que les apôtres ont eu à faire. On va voir le cas des disciples. Acte 12, verset 5. On retourne là-bas. Acte 12, verset 5. Nous avons du pain sur la planche. Hein? Acte 12, verset 5. Acte 12, le verset 5. On va lire. Acte chapitre 12, le verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Pierre était emprisonné. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Dans d'autres versions, il est dit clairement des prières avec ardeur, des prières, de prier ardemment pour lui. C'est ce que la Bible dit dans d'autres versions. Hein? L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières ardentes à Dieu. Des prières vraiment ardentes à Dieu, que nous ne faisons plus dans nos différentes églises. Dans mon église, là où j'adore, j'étais à côté d'une dame et on nous a dit de prier. C'est une anglophone. Vous connaissez les anglophones, non? Et on a lancé la prière. Elle ouvre les yeux. Elle regarde. Elle ferme les yeux. Elle prie. Elle ouvre encore les yeux. Après, elle pose la question. Est-ce que c'est des gens qui sont morts ici? Elle sort de l'église. Je la suis. Je dis, madame, pourquoi vous parlez? Non, que les gens prient comme s'ils étaient morts. Je dis, comment tu nous dis ça? Elle dit non. Ils adorent comme si c'était morts. On dit de prier, les gens ne prient pas. C'est comme ça que nous prions dans nos églises francophones. On ne prie pas avec ardeur. On met quelqu'un en prison. Un frère en prison. J'imagine. Si c'était aujourd'hui, Pierre allait mourir dans la prison. C'était aujourd'hui, surtout au Togo, on a mis Pierre en prison. Et que l'église entière sait que Pierre est en prison. Le roi Hérode allait encore décapiter Pierre. Parce qu'il avait déjà décapité Jacques. Et il était tellement content qu'il a encore attrapé Pierre et il était sur le point de le faire paraître devant les juges et le décapiter. Si c'était aujourd'hui, Pierre serait décapité. Mais à l'époque, ce n'était pas ça.
Mes frères, nous devons changer nos manières de prier. Nous devons changer nos manières de prier. Nous devons prier avec ardeur. Prenons le cas de Paul et Silas. Ah, Paul et Silas. Vous connaissez ça, non? Vous connaissez leur histoire, non? Acte chapitre 16. Oui, Acte chapitre 16. On met des gens en prison. En réalité, ils devaient faire quoi? Ils devaient se plaindre. C'est ça, non? Ils devaient dire, pourquoi suis-je en prison? Ils devaient se lamenter. Ils devaient dormir. Acte chapitre 16, verset 25. Acte chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Ils prient. La prière fervente fait bouger les événements. La prière fervente, quand on la fait, quand tu la fais, quand tu pries avec ferveur, ça fait changer les événements. On va voir, lisons encore dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 4, versets 23 à 31. Actes chapitre 4, versets 23 à 31. Actes 4, 23 à 31. C'est l'histoire de Pierre et Jean qui avaient été menacés. Verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils les eurent entendus, ils élevèrent à Dieu la voix. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble. La Bible nous dit qu'ils ont prié. Regardez le verset 31. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés faisait quoi? Trembla. Vous vous souvenez de Paul et Silas, non? Quand ils ont prié, tout à coup, quoi? Il y a eu un grand tremblement. Et aussi, ils ont prié ici, le lieu a tremblé. Le lieu a tremblé. Nous prions de quelle manière aujourd'hui? C'est par ce seul moyen-là que tu peux exercer l'autorité. Nous faisons face à des défis dans nos vies. Il y a assez de défis dans nos vies. Les défis, je ne sais pas lesquels, en tant qu'étudiant, il y a le défi du succès, surtout avec votre système LMD actuel là. Il faut valider toutes les matières. C'est ça, non? Si tu ne les valides pas, tu ne peux pas réussir. Mais c'est un défi qu'il faut réclamer devant Dieu. Il faut demander cela à Dieu dans la prière. Et là encore, il faut savoir ce que demander. Sur quel verset s'appuyer. C'est ça le problème. Mes frères, nous devons changer nos manières de prier. On doit savoir qu'on est des chrétiens dans ce pays. Les gens doivent savoir qu'on est des chrétiens dans ce pays. Vous savez que les chrétiens sont piétinés au Togo, vous le savez? Vous savez ça? Vous savez ça? Qu'on est considéré comme des moins que rien. Vous le savez, non? L'église au Togo n'est pas une église forte. On n'est pas une église puissante comme dans d'autres pays, comme au Nigeria ou au Ghana, dans les pays anglophones. Mais on est une église faible. Nous devons changer nos manières de prier. Prier comme des fous, en griffe. Prier de manière autoritaire. Nous devons prier avec ferveur. Mes chers frères, quand tu t'agenouilles pour prier, on doit savoir que tu pries. Les démons doivent savoir que tu es en train de prier. Troisième point. Alors il faut quoi? Les clés. Les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux. Disons dans Matthieu chapitre 18. Je vous dis, est-ce que vous avez identifié votre problème? Avez-vous déjà identifié votre problème? Que chacun identifie ce qui le gêne. Mes frères, mes soeurs, identifions ce qui nous gêne. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Il faut l'identifier. Ça va changer. Matthieu, disons dans Matthieu chapitre 18, le verset 18. Matthieu 18, verset 18. Matthieu chapitre 18, verset 18. Je vous le dis en vérité. Vous voyez, il y a des mots, il y a des phrases, quand Jésus les fait, c'est pour dire que ce qu'il est en train de dire là,
c'est véritablement établi. Il dit en vérité, je vous le dis. C'est ça, il dit ça souvent, non? En vérité, je vous le dis. Maintenant, il dit ici quoi? Soit il dit, je vous le dis en vérité. Ça veut dire que ce qu'il est en train de dire là, ce qu'il veut maintenant dire là est vrai. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié où? Est-ce qu'on croit à ça? Non, de vous à moi, sincèrement, est-ce qu'on croit à ça? Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié où? Ce n'est pas lié les chaussures, hein. On ne parle pas de ça, hein. Ce n'est pas lié les draps ou lié, non. Tout ce que vous lierez sur la terre, c'est des trucs spirituels. Des choses qui nous gênent. Les événements qui nous entravent, qui nous empêchent d'évoluer. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est ce que la Bible dit. Ça, c'est les clés du royaume. C'est la clé du royaume. Mes chers frères, c'est la clé du royaume. C'est la clé du royaume. Nous devons revenir à ça. Nous devons revenir à cette autorité. Hein? On a perdu l'autorité. J'ai perdu l'autorité. Mais quand tu te tiens là, quand tu pars, tu dois parler avec autorité. Quand tu pries, tu dois prier avec autorité. Quand tu dis quelque chose, ça doit s'accomplir. Mais on n'a plus ça. Les chrétiens sont devenus des chrétiens fats. Des chrétiens sans force et sans autorité. Mes chers frères, nous avons besoin d'exercer l'autorité. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout. Tout. Autre clé. La prière, c'est ce qu'on dit. Il y a un chant qui dit prayer is the key. C'est ça, non? La prière est la clé. Lisons dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Voilà un autre aspect de la prière. Voilà une autre clé qui manque aux chrétiens. Mes chers frères, c'est une autre clé du royaume des cieux. C'est une autre clé que vous devez exercer, c'est-à-dire que nous devons utiliser pour ouvrir les portes. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'esprit. C'est ça, non? Quel esprit? L'esprit, c'est petit E, grand E. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Prière de combat, fais avec. Prière de supplication, fais avec. Toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps par l'esprit. En tout temps par l'esprit. Toutes sortes de prières. On te gêne. Tu veux passer un examen là. Fais en tout temps par l'esprit. Toutes sortes de prières. Prière pour réussir, il faut faire ça. Prière de combat, il faut faire ça. Prière pour aller de l'avant, il faut faire ça. Prière pour réussir dans toutes les matières. Fais ça. Toutes sortes de prières. Ça s'accomplit. Ça va s'accomplir. Mes frères, quel est ton problème? Qu'est-ce qui te gêne? Je vais d'abord demander qu'on prie pour faire tomber les barrières dans nos vies. Ce qui nous empêche de prier avec ardeur là, on va demander à Dieu de faire tomber ça dans nos vies. C'est vraiment, on va demander ça. Tu as peur de prier pour que quelqu'un d'autre entende. Et puis quand on prie là, on n'entend pas l'autre, on n'entend pas la prière de l'autre. Non. Non. Je dis que l'église autour est froide. Excusez-moi de dire ça. Excusez-moi. Excusez-moi de vous dire ça. L'église est froide. Je me souviens,
Je me souviens là, toujours venu. On était, quand j'étais au Burkina, à l'époque tout petit. Tout petit. On était à 12 ans, 13 ans. Mais quand l'église des assemblées de Dieu, leur paroisse, ils appellent ça le temple, comment ils appellent le temple du Cap-Vert, c'est leur paroisse principale, non? Oui, leur paroisse principale au Burkina. Quand le temps de prière arrive, à l'époque, dans les années 78, 79, 80, quand tu vas là-bas, c'est comme quand ils commencent à prier, c'est comme un avion qui décolle. Tu entends, le bruit va en montant. Et c'est comme nous on était tout petits, on s'est dit, mais quel avion décolle? C'est quand ils finissent là que bon, l'avion aussi descend. Et finalement, on a fait le lien en disant que c'est leur manière de prier. Ils priaient avec ferveur. Je suis retourné au Burkina en 2009, dans la même paroisse, avec mon épouse. On va là-bas, au temps de prière. Le premier ministre du Burkina Faso de l'époque était assis devant moi, avec son garde-corps. On dit de prier, il s'est levé. Ils ont commencé par prier le même avion en bord de col. Au Togo, allez dans nos églises, demandez aux gens de prier. L'avion ne décolle même pas. L'avion est stationné sur le tarmac de l'aéroport. Il ne décolle même pas. On a un problème au Togo. Tu vas dire à Dieu ce soir, délivre-moi de ce lien. Vous m'entendez? Délivre-moi de ce lien. Délivre-moi de ce lien qui m'empêche de prier. Tu dois prier de telle manière que quand tu pries là, tu t'entends parler. On va se lever pour prier. Prayer is the key. Prayer is the key. Prayer is the master key. Jesus started with prayer and ended with prayer. Prayer is the master key. Is the master key. Prayer is the key. Oh, prayer is the key. Prayer is the master key. Jesus started with prayer and ended with prayer. Prayer is the master key. Is the master key. Prayer is the key. Prayer is the key. Prayer is the master key. Jesus started with prayer and ended with prayer. Prayer is the master key. Est-ce que la prière est la clé dans ta vie? Sincèrement, est-ce que la prière est la clé dans ta vie? Est-ce que la prière n'est pas devenue un fardeau pour toi? Ce soir, tu vas dire à Dieu, je veux faire la prière fervente. Libère-moi de toutes les barrières, tout ce qui m'empêche. Tout ce qui m'empêche de prier avec ferveur. Libère-moi de cela au nom de Jésus. Libère-moi de cela au nom de Jésus. Tout ce qui m'empêche de prier avec ferveur. Libère-moi de cela au nom de Jésus. Demande cela à Dieu ce soir. Tout ce qui t'empêche de prier, tout ce qui met la honte dans ta vie, et qui t'empêche de prier pour que ton voisin écoute, enlève cela de ma vie. Enlève cela de ma vie. Enlève cela de ma vie. La prière fervente. La prière fervente. La prière fervente. La prière fervente. Demande à Dieu, je vais faire la prière fervente. La prière fervente du juste.
encore prier. Mes chers frères, nous devons retrouver le feu de la prière. Faites-moi une flamme de feu. Faites-moi une flamme de feu de la prière. Une flamme de feu. Une flamme de feu pour prier. Faites-moi une flamme de feu. Faites-moi une flamme de feu. Faites-moi une résidence de flamme de feu. Faites-moi une flamme de feu. Demande à Dieu. Nous devons être prêts dans nos quartiers. Faites-moi une flamme de feu. 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 Demande à Dieu de faire une flamme de feu de la prière. Un foyer de la prière. Un foyer de la prière. Faites-moi une flamme de feu. Demande à Dieu ce soir. Demande à Dieu ce soir. Demande à Dieu ce soir. Faites-moi une flamme de feu. Faites-moi une flamme de feu. Demande à Dieu ce soir. Faites-moi une flamme de feu. Faites-moi une flamme de feu. Demande cela à Dieu ce soir. Faites-moi une flamme de feu. Faites-moi une flamme de feu. Maintenant, dis maintenant à Dieu, quel que soit mon problème, quel que soit mon problème que je vis, je vais me lever comme Anne, je me lèverai comme Élie. Je vais te prier, je ne vais pas relâcher, je prierai, je me lèverai et je vais prier le Seigneur. Je me lèverai et je vais prier le Seigneur.
Avant de faire la dernière prière, je vais dire ceci. Je ne force personne. Non, je ne force personne. Je ne veux pas que cela soit par intimidation, non. Mais c'est pas. Je veux que des gens, des frères, des sœurs, des jeunes gens, des jeunes filles s'engagent ce soir. Ils vont venir, c'est pas si c'est devant. Ils vont dire, ce n'est pas une question de force. Non. Dieu cherche des gens qui vont prier devant les situations les plus coriaces, les événements les plus difficiles. Dieu veut avoir de telles personnes dans son église. Des gens qui sont prêts à prier jusqu'à avoir la solution, ou bien des gens qui sont prêts à prier jusqu'à entendre la voix de Dieu, comme dans le cas de Paul où Dieu a dit, la grâce te suffit. Ce soir, si vous êtes dans ce lot de personnes, vous allez vous avancer, vous allez venir devant. Je ne force personne. Dieu ne veut pas le grand nombre. Dieu n'a jamais cherché à travailler avec un grand nombre. Jamais. Dieu a toujours travaillé avec un peu de nombre. Dieu travaille toujours avec peu de nombre. Dieu, je veux m'engager à prier là où je suis, partout où je serai, je prierai. Je prierai devant les situations les plus coriaces. Je vais prier. Que ce soit au service, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, je m'engage à prier. Je m'engage à prier. Je m'engage à prier. Je m'engage à prier. Priez pour Anne. Priez pour Anne. Jusqu'à ce que mon visage change. Priez pour Anne. Jusqu'à ce que mon visage change. Priez comme Ézéchias. Jusqu'à obtenir un cantique de louange de ma bouche. Priez comme Paul. Jusqu'à recevoir la confirmation de Dieu. Prie le Seigneur ce soir. Prends l'engagement comme Anne a identifié son problème. Je vais l'identifier et je vais prier en conséquence. Priez. Je vais prier. Priez encore. Priez encore. Priez encore. Priez encore. Priez encore. Jusqu'à ce que tu me donnes la réponse. Oui, Seigneur. Je m'engage. Je prends l'engagement solennel ce soir. Je prends l'engagement solennel ce soir. Devant toi. Toi, mon Père. Devant ton Fils. Jésus-Christ. Devant le Saint-Esprit. Je prends l'engagement ce soir. Devant les démons. Je prends l'engagement ce soir. Devant Satan. Je prends l'engagement ce soir. Devant les dominations. Je prends l'engagement ce soir. Devant les autorités. Je prends l'engagement ce soir. Devant les princes de ce monde éternel. Je prends l'engagement ce soir. Oui, ce soir. Devant les esprits méchants. Je prends l'engagement ce soir. Je prierai. Je prierai. Dans ma maison, je prierai. Dans ma chambre, je prierai. Je prierai. Je n'aurai pas peur. Je vais prier. Je prierai. Jusqu'à obtenir la solution. Au nom de Jésus. Éternel mon Dieu. Je te donne la gloire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Que j'ai prié. Amen. On va aller à nos places. Amen. Ce soir, on va prier. Pour finir. Jésus a dit, d'abord tu vas d'abord faire la prière et après je vais prier pour toi. Jésus a dit, je te le dis en vérité, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Tu vas dire à Jésus,
ta parole que tu as dit en ce temps-là, je l'accepte aujourd'hui. Dis à Jésus, parle à Jésus. Parle à Jésus. Ce que tu as dit aux disciples en ce temps-là, je l'accepte aujourd'hui. Je la reçois aujourd'hui. Je reçois cette parole-là aujourd'hui même. Je reçois. Je l'accepte. Je l'accepte. Je l'accepte. Je l'accepte. Parce que tu ne m'as pas. Je l'accepte. Tout ce que je dirai sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que je vais dire sur la terre, si j'entends que je dis dans ce monde, sera lié dans le ciel. Et tout ce que je vais dire sur la terre sera lié dans le ciel. Je accepte cette parole aujourd'hui même. Je l'accepte maintenant au nom de Jésus. Je l'accepte maintenant au nom de Jésus. Je l'accepte maintenant au nom de Jésus. J'accepte cette parole au nom de Jésus. Je l'accepte au nom de Jésus. Au nom de Jésus que nous avons prié. Jésus. Nous sommes là. Nous avons écouté ta parole. Et nous l'avons accepté. Et nous l'avons accepté. Je l'ai accepté. Mon frère à côté de moi l'a accepté. Ma soeur l'a accepté. Oui, Seigneur. Je l'ai accepté. Tu m'as dit. Je vous le dis en vérité. C'est ce que tu m'as dit. Tu ne mens pas. Tu n'as jamais menti. Ce que tu dis est toujours vrai. Ce que tu dis s'établit toujours. Ce que tu dis se confirme toujours. Ce soir, j'accepte, Seigneur, tout ce que je vais dédier sur la terre sera dédié dans le ciel. Oui, Seigneur, je les exercerai. Cette autorité puissante, je les exercerai dans ma vie. Alléluia.